Tu veux savoir pourquoi la plupart des traders perdent de l'argent, pourquoi malgré toutes les formations, les stratégies, 99% des débutants finissent par cramer leur compte, parce qu'ils font toujours tous les mêmes erreurs. Les erreurs finalement qui coûtent cher et que j'ai moi-même fait quand j'ai commencé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en les comprenant et en les évitant, tu peux gagner un temps fou et surtout protéger ton capital. Dans cet épisode, je vais te partager les pires erreurs des traders débutants et surtout comment les corriger pour enfin avancer dans ta progression. Donc si tu veux pas faire partie de ceux qui abandonnent, je te laisse écouter ce qui suit. Erreur numéro 1, penser que le trading va te rendre riche rapidement. Le trading, c'est pas un ticket de loterie. Si tu es là en pensant que tu vas doubler ton capital en un mois, laisse-moi te dire un truc, c'est pas comme ça que ça marche. On voit partout des pubs avec des mecs en Lamborghini, je sais, des success stories hyper impressionnantes, mais la réalité, elle est bien différente. Faire de l'argent en trading, ça demande un peu de temps, de l'apprentissage et surtout de la discipline. Alors pourquoi? Déjà, le trading, ça s'apprend. C'est une compétence qui demande du temps. Comme le sport de haut niveau, ou la musique à un certain niveau, ou n'importe finalement quel métier exigeant, tu ne peux pas devenir bon en quelques semaines. C'est pas possible. Ensuite, les bons traders, eux, ne cherchent pas le jackpot immédiat, c'est-à-dire qu'ils accumulent des petits gains réguliers et c'est cette constance qui fait la différence sur le long terme. Et surtout, les pertes, elles sont inévitables. Si tu penses que tu vas jamais perdre ou très rarement perdre sur long terme, alors c'est que tu n'es pas prêt. Le trading, c'est pas juste histoire de gagner ou de perdre de l'argent, d'accord, ou de gagner un trade ou de le perdre. C'est avant tout de comprendre ses erreurs et ajuster ta stratégie si nécessaire. Imagine maintenant que tu veux perdre du poids et avoir un corps athlétique. Tu t'inscris en gros à la salle de sport, tu fais des entraînements, tu suis une diète en gros qui est équilibrée, mais tu sais très bien que tu vas pas avoir des abdos en une semaine. On va pas se mentir. Ça prend du temps, c'est de la discipline et surtout de la régularité. Le trading, c'est pareil. Si tu veux avoir des résultats solides, tu dois penser sur le long terme. Au lieu de chercher des gains rapides, fixe-toi des objectifs, par exemple sur 9 mois ou sur un an, mais évidemment pas sur une semaine ou un mois. C'est comme ça que tu pourras vraiment progresser et arriver à la rentabilité. Erreur numéro 2, se disperser sur trop de marchés. Alors celle-là, je l'ai faite clairement quand j'ai commencé. Je voulais tout trader, que ce soit les cryptos, forex, indices et en gros tout ce qui avait un graphique. Je me disais que plus je m'intéressais finalement à différents actifs, plus j'avais d'opportunités, plus je gagnerais de l'argent. Et ça a été bien évidemment une erreur monumentale parce que c'est finalement vouloir apprendre 4 langues en même temps, par exemple l'anglais, l'espagnol, le russe, l'italien. À la fin, tu maîtrises rien du tout réellement. Chaque marché, il faut savoir qu'il a ses propres règles, ses spécificités et ses mouvements. Si tu prends par exemple le forex, c'est super liquide comme marché mais très technique. Les cryptos, c'est hyper volatile et ça réagit à de nombreuses news inattendues. Ce que j'ai compris, c'est que moins tu te disperses, plus finalement tu progresses. Et perso, j'ai choisi de me focaliser sur le forex et c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir des résultats. Alors si tu veux accélérer ta progression, choisis un marché, maîtrise-le à fond. Seulement après, tu pourras envisager effectivement d'autres actifs. Erreur numéro 3, ne pas respecter son plan de trading. Bon, celle-là, je l'ai payée cher. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me disais, ok, c'est bon, je suis invincible. Je me disais, ça y est, j'ai compris le truc, je vais en gros tout exploser. Résultat, série de pertes. Pourquoi? Parce qu'au lieu de rester discipliné, j'ai commencé à improviser, à tester des trucs, alors que ce qui marchait, c'était simplement de suivre mon plan. Et ça, c'est un piège classique. Tu gagnes, ne change rien. Continue à appliquer ta méthode. Tu perds, analyse, ajuste si nécessaire, mais ne pars pas dans tous les sens. D'accord? La discipline, c'est ce qui fait justement la différence entre un trader gagnant et un trader qui crame son compte. Respecte ton plan. Point final. Erreur numéro 4, ne pas travailler sur soi-même. Le trading, c'est pas juste une question de stratégie, c'est un vrai travail sur soi. Quand j'ai commencé, j'étais pas du tout la personne finalement que je suis aujourd'hui. Je prenais des trades qui étaient impulsifs, je voulais toujours finalement me refaire après une perte. J'avais également peu de patience et vu que je cherchais à trader en plus de ça une minute, je pensais que finalement il y avait des opportunités tous les jours sur les paires que je tradais. Et devine quoi, c'est exactement ce qui te fait perdre de l'argent. Tous les traders à succès que je connais ont fait ce travail mental. Ils ont appris à gérer leurs émotions, être disciplinés même quand c'est frustrant, accepter qu'ils ne vont pas gagner à chaque trade et accepter de ne pas trader aussi lorsque les critères ils sont pas réunis. Si tu veux réussir en trading, tu dois changer ta façon de penser. Le marché, il s'en fiche de tes émotions. C'est toi qui dois t'adapter et non l'inverse. Conclusion, la clé c'est la constance. Il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est très important, ça reste cette constance. Que ce soit dans le choix de ton marché, de ta stratégie, de ton état d'esprit par exemple, ne change pas tout dès que ça devient difficile. Sois patient, reste focus et laisse ton plan te faire obtenir des résultats sur le long terme. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a aidé, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une très bonne semaine. Ciao.